Shut up and sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin, un podcast immobilier où je parle vraiment pas souvent de chiffres, mais je parle plutôt des personnes qui se cachent derrière les investissements immobiliers ou les parcs immobiliers. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des partners dans la vie, des partners d'affaires, évidemment, qui se démarquent par leur réussite. C'est une réussite dont ils vont nous parler aujourd'hui. Ils vont nous parler de leurs bons coups. Ils vont nous parler des choses qu'ils ont apprises au fil des années. On va explorer aussi c'est quoi être un investisseur solo. C'est quoi les mésaventures que tu peux connaître ou que tu as connues. Je suis sûr qu'ils vont nous partager des petites anecdotes sûrement croustillantes. Ça fait que sans plus tarder, je vous présente Alain Couturier. Je vous présente Patrick Filiatro. Et salut les gars, ça me fait plaisir de vous recevoir. Ah, mais merci beaucoup de nous recevoir, c'est surtout ça. On est chanceux. Chanceux d'être ici. Très content. Yes, sir. Ouais. Yes, sir. Yes, merci Guy. Écoute, tantôt, juste revenir vite fait, là, je dis partenaires dans la vie. C'est en dire que vous êtes des bons chums, mais vous n'êtes pas des partenaires de vie, tu sais. Vous êtes, C'est ça. On n'est pas des partenaires sous les couvertes. c'est ça. Mais Merci. tout le reste. Et Tout ça, le tu sais, reste. le petit moment awkward, là, j'ai en créé un. Là, après ça, je fais oh, what the fuck, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais c'est ça, le partenariat, hein, Guy. C'est comme un couple. Ouais. Fait que, on va pas dans le même chambre à coucher, mais c'est exactement ça. Fait qu'il faut qu'il y ait un milieu de vie qui Ouais. une communication puis une symbiose entre les deux gars ou trois gars ou peu importe le nombre de partenaires dans une entreprise. Tu sais, le but de ça, c'est Ouais. d'aller plus loin. Ouais. C'est toujours d'aller plus loin. Ça, on regarde là, plusieurs années, les partenariats, on n'en parlait pas beaucoup. Les gars, ils roulaient en solo, Ouais. mais mané que tu as des blocages. Surtout avec l'immobilier aujourd'hui, si on parle d'immobilier, je pense que c'est important de venir croiser le fer avec d'autres mondes, avec d'autres gens intelligents, puis on amène toutes les mêmes connaissances. Pas les mêmes connaissances, mais chacun amène sa connaissance sur la table. Exact. Puis là, on fait un gros buffet avec ça, Oui. puis là, part la réussite de ça. Ben justement, parlant de milieux différents, ben Alain Couturier, toi, tu es issu d'un milieu plutôt corporatif, on peut le dire. Absolument, oui. Peut-être tu pourrais nous en parler un petit peu. C'est quoi ton background là, qui un jour t'a amené vers l'immobilier comme tel, mais tu es parti d'un autre milieu totalement différent. Absolument. Moi, je viens du domaine des médias. J'ai passé plus de 35 ans dans le domaine des médias. J'ai commencé en agence de À l'âge publicité. de 15 ans. Environ, c'est ça. En agence de pub, au début, c'était Ouais. mon rêve. Là. J'ai étudié en marketing à l'Université d'Ottawa, puis je voulais vraiment travailler OK. en marketing. OK. Mes visées initialement, c'était de devenir directeur ou vice-président marketing dans une grande compagnie. Oui. Au cours des années, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Après 5 ans à faire du bénévolat, il faut dire une chose, c'est que dans ce temps-là, donc, quand je faisais du marketing dans les agences, ils ne payaient pas tant que ça. Non. Et écoutez, puis je travaillais des heures de fou. Fait qu'ils pressaient le citron, là. On va pas nommer, mais Ouais. mettons les grandes boîtes, là, ils prennent quelqu'un puis ils te le tordent là, comme jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien dedans. C'est justement. Puis moi, je suis un gars qui aime bien apprendre. Juste une anecdote. Quand j'ai commencé, c'était à TVA comme représentant. C'était OK. ma porte d'entrée. Mais un jour, j'ai eu une opportunité. J'ai charmé pendant 1 an quelqu'un d'une agence de publicité, le président d'une agence de pub. Oui. Je suis passé de 75 000 à l'âge de 22, 23 ans Oui. pour aller travailler dans une agence environ 20, 22 000. Oh, Parce que je me suis dit, si je vais être VP marketing un jour, il va falloir que j'apprenne le métier. C'était comme si je retournais à l'école. OK, J'étais donc- prêt à faire- J'ai vendu mon char, je venais de rencontrer ma femme, qui est ma femme d'aujourd'hui. Oui.
du jour au lendemain, je passais de 75 000 à environ 22 000, puis elle m'a accueilli là-dedans. Ah, t'es pas marié pour ton argent. Non, Pas- non, à ce non. moment-là. Non, C'est c'est pas ça. pour ça. By the way, ça fait juste 7 ans qu'on... Ça fait plus de, 30 ans. Mais elle qu'on est savait qu'elle était pour faire de l'argent. Ah, c'est ça. C'est ça, l'affaire. Exact. C'est la même chose. Voilà. Elle avait le flair. Mais ça, c'est vraiment... Écoute, j'aimerais ça qu'on s'attarde juste un petit peu sur ce move-là, OK? Ça, c'est important, là, ce que tu viens de dire. Pas beaucoup de monde réfléchissent de cette façon-là. Est-ce que je suis prêt à payer le prix de mon plan, de mon ambition? Puis toi, Alain, ce que tu viens de nous dire, en fait, si j'ai bien compris, puis je l'ai bien compris, c'est que tu as pris la décision de payer le prix pour mieux accomplir. C'était Ouais. quoi ta vision dans ce domaine-là, qui était le marketing, qui était les médias? Oui, exactement. Je savais que... J'appelais ça ma paye à long terme. Tu sais, c'est que j'allais Paye à apprendre. long terme. Je savais Ouais. que j'avais besoin d'apprendre, de un. J'avais besoin d'avoir l'expertise. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disaient consultants en marketing, mais ils ne connaissent pas grand-chose des médias. Fait que moi, je voulais vraiment... À ce moment-là, avec l'argent, j'ai appris à acheter de la radio, surtout. Puis j'ai fait d'autres médias aussi, mais surtout la radio. Je travaillais, on avait un compte comme de Jean Coutu et La Batte dans le temps. Je faisais le tour du Québec, de l'Ontario, à D'accord. visiter chacune des stations de radio directement, OK. négocier. Tu sais, je partais avec mon budget de La Batte et mon budget de Oui. Jean Coutu. Pour aller placer ça un peu partout. Oui, exactement, acheter des spots et ces choses-là. Oui. J'ai appris beaucoup. Et à un moment donné, c'est ça, après 5 ans, à travailler comme un fou, là, je me suis dit, s'ils vont voir ma peau, c'est sûr, je travaillais le soir, les fins de semaine. tout ça. Ouais. Fait que puis là, je venais d'avoir une petite fille aussi. Fait que là, j'ai Ok. décidé qu'il faudrait que je gagne ma vie un peu. Ouais. Et c'est là que j'ai été approché pour travailler à la radio. Et depuis ce temps-là, j'ai été représentant. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été représentant à 2 niveaux. Parce qu'on peut être représentant dans les médias sur le plan national. C'est-à-dire que tu fais affaire avec des agents de publicité qui ont eux-mêmes leurs clients. OK. Et ça, c'est plus l'art de la négociation. OK? Mhm. Mais j'ai voulu aussi, à un moment donné, j'ai quitté tout ça pour aller plus au niveau local. Dans ce temps-là, c'était Rock Détente. Travailler localement pour faire de la vente cold call OK. et aller chercher mes clients. D'accord. Et ça, quand on est one-to-one avec beden avec des clients, on ouais. appelle ça la psychologie de la vente. Oui, hein? C'est différent. Fait que moi, je voulais goûter aux deux. OK. L'art de la négociation, Oui. de gros volumes et ces choses-là. Oui. Puis la psychologie. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu agis? Ton body language. Là, tu sais. OK. Et je suis revenu plus tard au niveau national, si on peut dire, au niveau des comptes majeurs, parce qu'ils sont venus me chercher. Ils ont dit non, toi, là, OK. c'est beau le local, là, mais tu reviens avec nous autres. Mais là, tu étais encore plus fort qu'avant parce que là, tu avais découvert la psychologie de la vente, les techniques, comment ça fonctionne. Puis en plus, tu avais déjà ta connaissance. Donc, tu étais sorti de ta zone de confort pour apprendre des nouveaux skills. Oui, absolument, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais. Et après ça, ils font comme, hey, on le veut, là, parce que là, il est doublement fort. Là. Non seulement il maîtrise le national, mais en plus, le local, bédane à bédane avec des clients. C'est un top. Ouais, je vais rester humble là-dedans. Non, on n'est mais... jamais meilleur que notre dernier dossier, comme les avocats disent ou comme les courtiers disent ou quoi que ce soit, mais je crois comprendre que tu étais quelqu'un qui performait bien, puis qui savait où s'en allait, puis qui savait se démarquer, puis se faire... Puis même au national, à un moment donné, j'ai approché mon Cool. directeur pour lui dire, écoute, c'est beau les clients agences, Oui. je veux faire du développement. J'avais la drive de faire ça. Puis dans ce temps-là, il y avait la possibilité de gagner des prix si tu faisais du développement pour ces choses-là, ce qu'il appelait l'Amigo. Fait que j'ai gagné ça, en tout cas. j'avais gagné une coupe de prix. Il était jeune, il n'avait pas compris. Ah, c'est ça. Ah, Fait que T'as ça, pas compris. c'est mon côté, oui, de ma première vie, je dirais. OK. Parce que je me souviens, Alain, puis c'est juste pour finir, ce qu'il parlait, puis la drive qu'il y a eu, puis toutes les connaissances qui étaient cherchées, puis la négociation. Oui. Un moment donné, il m'a dit, écoute, je fais tellement faire d'argent à mes employeurs, des millions, qu'à un moment donné, il faudrait que je le fasse pour moi. Ouais, puis c'est drôle parce que je pensais, il y a une citation que j'ai vue sur Facebook récemment, puis Oui. ça disait, c'est un élément déclencheur là, dans le temps, que justement ce que tu dis, mais c'est drôle, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je vais le citer comme ça. Si tu t'arranges pas pour réaliser tes rêves, il y a quelqu'un qui va t'engager comme employé pour réaliser les Ben oui, siens. exactement. Ouais. Tu sais, c'est tellement parlant, ça, je C'est trouve. ça qui se passait. Ouais, exactement. Fait que là, j'ai dit, non, là, je vais essayer de trouver un moyen pour en parler un petit peu plus tard. Je vais te laisser parler, là, mais la démarche que j'ai eue pour en arriver à l'immobilier, là, il y a une Oui. démarche derrière tout ça. Exactement. Bon, on est bien fait parce que, tu sais, dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Les individus, on est tous des personnes uniques. Moi, je me considère jamais en retard pour quelque chose. C'est parce que je n'étais pas rendu là. Soit que la vie ne m'avait pas amené là, ou ma tête ne m'avait pas amené là, ou ma sagesse ne m'avait pas amené là. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose?
Sur ça, ben Oui, écoute, bien sûr. son parcours est merveilleux, c'est ça, c'est incroyable. C'est un partenaire idéal pour moi. Yes, Ah, je le plaque, ouais, c'est ça. Elle m'avait donné 20$ avant. Le gaz est cher. Il est tellement l'argent. Ah, il Ouais, paye pas c'est des ça. quoi? Mais c'est comme... Ouais, bon, on pourrait. Ouais, ben là, ça vaut moins que ça. Non, mais c'est ça. C'est comme je disais, tu sais, quand Alain a découvert puis a fait il a eu la conscience de dire écoute, je suis tellement bon dans ce que je fais faire des millions, Mais mais tu sais, je poursuis pas mes rêves parce que Exact. il m'engage pour poursuivre ses rêves. Oui. Puis la compagnie fait tellement. Oui, il y avait un bon salaire, il y avait des bonus, il y avait tout ça. Mhm. Mais je pense qu'il a compris qu'à un moment donné, il n'en mettrait pas Non. tant de millions. Pas à la valeur, à sa juste valeur. Là, OK. tu sais. Faut dire aussi excuse-moi. Non, vas-y, faut Il y dire. a eu un déclencheur aussi dans ma vie personnelle, c'est Oui. que mon père a perdu sa job. C'est-à-dire que son employeur a décidé à m'emmener à un certain âge parce qu'il était malade et ces choses aussi. Je peux le dire là parce qu'il est décédé, là, mais il Oui. était bipolaire. Puis tout ça a créé des complications. Puis à un moment donné, ils ont tout fait pour le mettre dehors. Tu sais. Ah oui, OK. Puis après ça, les 5 prochaines années de sa vie, il se promenait de garage en garage, des job-ins, puis ces choses-là. Il était contremaître à notre grande D'accord. entreprise. Puis là, D'accord. tu sais, il y a eu beaucoup de mérite. Puis moi, je me suis toujours juré, j'ai dit, jamais je vais être à la merci d'un employeur. à un moment Non, donné. puis Tu me sais, faire acheter comme une vieille chaussette comme ça. Là. exactement, c'est ça. C'est là que j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant Oui. pour avoir cette sécurité-là? Tu sais, créer cette sécurité-là, que c'est moi qu'il y a personne, même s'ils me mettent dehors, c'est pas grave, là, OK. je vais avoir cette opportunité-là, cette liberté-là. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai pris un coach de vie pendant 1 an, on a regardé toutes les possibilités, fait que, et j'en ai conclu que l'immobilier était la façon la plus facile parce que je voulais pas que la quiétude financière de ma famille soit touchée. Parce que j'ai pensé acheter une entreprise, partir une entreprise, mais ça implique que tu hypothèques ta maison, puis là, tu n'as pas fait une vente encore, puis t'es tout. Oui. Et l'immobilier s'est présenté comme, ben, je peux faire ça sideline tout en ayant ma job, puis à un moment donné, ça va Les bien. deux. Ouais. Parce que, tu sais, peut-être, puis Patrick, tu as déjà été salarié toi-même J'ai été salarié à 16 ans. à 16 ans. À 16 ans, Non, puis on en on- a déjà parlé, mais. Ils m'ont mis dehors. Fait que j'ai compris que j'étais un mauvais salarié. Fait que c'était la seule fois que j'étais salarié. Puis après ça, j'ai toujours été travailleur autonome. Tu sais, ça, Puis c'est bon, maintenant, les amis, elle là, a ça, ça. c'est bon, là. Tu sais, vous avez Ouais. un autre exemple, là, le gars, il J'étais mauvais. Très Ah. mauvais. Très mauvais. J'étais un mauvais bon employé, un mais... bon employeur, mais un mauvais employé. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai ma tête de cochon, mouton noir, peut-être. Puis, tu sais, quand tu pars, à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai 16 ans, mais quand tu pars, puis tu vas travailler, puis il faut t'amener ton lunch, puis tes heures pour aller aux toilettes, puis au whatever, Oui. je rentrais déjà pas dans ce cadre-là. Je rentrais pas dans le cadre de l'école. Non. Je rentrais pas surtout dans ce cadre-là. J'avais mon propre cadre. Fait que j'ai débarqué rapidement de ça. Oui, Moi, exact. j'ai travaillé longtemps avec mon grand-père sur les terres, à cultiver. OK. Ma passion, c'était ça. J'avais développé ça, puis j'ai étudié là-dedans. En horticulture, maraîcher écologique. Ah oui, j'ai- je savais pas ça. Ouais. On apprend tous les Oh, jours. wow! J'ai OK, étudié hey, c'est nice, ça. à grande échelle. Puis, on parle de partenariat, puis je me souvenais pas, mais c'est mon premier partenariat à cette époque-là. J'ai 17 ans à peu près, 18 ans, je sors de l'école de Mirabel. Nouvelle formation en agriculture écologique. Je Ouais. suivais des traces de mon grand-père, mais pas d'engrais chimiques. OK. Ouais. Puis à ce moment-là, avec 2 autres partenaires de l'école qui sortaient aussi, on a créé une nouvelle compagnie, puis on s'est mis à faire la culture. On vendait nos produits au marché Jean Talon. Culture de potes ou... Non, à ce moment-là. Non. Pas de bio. C'est pas de bio, ouais, c'est ça. Ça doit pas de chimie. Ça aurait été peut-être plus payant. Mais non, c'était des bocs, là, on avait des légumes chinois et des choses comme ça qu'on vendait. OK, bok choy et compagnie. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'un produit un peu plus différent que juste le simple concombre tomate puis blé d'Inde. Hey, voyez-vous, ensemble, Ouais. on va plus loin, là. Il y a des petits, pas des secrets, mais des, Ouais, je savais des pas ça. belles pages d'histoire qui sont racontées que vous qui passez bien du temps ensemble, vous n'aviez Ah. pas... Hein? Non, on savait pas ça. Wow, je savais ben pas ça. là, Tu savais pas ça? Non. c'est On un passe beau pas assez de moment. temps ensemble. Ben là, je suis en train de vivre une émotion. C'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner. Connaître un peu plus son partenaire. T'sais, il ne connaissait pas cette vie-là. Savez-vous planter des choses? C'est important. Puis après ça, cette vie-là me convenait pas. Beaucoup d'ouvrages, les nombres d'heures incalculables. Ouais, ouais. Puis les partenaires, eux autres, ils venaient du milieu salarié. OK. Mais ils ne suivaient pas la cadence de quelqu'un qui cultive dans les champs. Fait que, tu sais, quand les Ouais. récoltes s'assèchent les fins de semaine, là, ben, on va pas au bord. Là. Non, Et il non. faut que tu ailles là pour aller arroser. Exact. Puis désherber. Puis on n'avait pas la machinerie. Moi, j'avais appris à dur. Puis la vieille machinerie de mon grand-père. Fait que, tu sais, OK, tracteur, OK. puis on tirait ça par en arrière. Oui.
Fait que ça, c'est... Fait que après, je te dirais, 1 an et demi, 2 ans, j'ai débarqué de là. J'avais un de mes amis, si on continue dans la carrière, j'avais un de mes amis qui avait une route commerciale à la Gazette. Je dis, ça m'intéresse. Ça prenait pas beaucoup d'équipement. Un camion, à ce moment-là, un Chevrolet. On livrait la Gazette au camelot qui distribuait directement au porte-à-porte. Fait qu'on était comme un sous-distributeur. Fait qu'après ça, j'ai été transféré. J'ai pris une route au Journal de Montréal. Puis, je l'ai encore. C'est plus moi qui s'en occupe, ça fait longtemps. C'est mon ex-conjoint. Mais ça m'a permis d'avoir le temps pour aller où ce que je voulais. Sans savoir que c'était l'immobilier. Mais le fait que je travaillais juste 3 heures par jour me donnait beaucoup de liberté. Puis, on avait déjà parlé, j'en reviendrai pas là-dessus dans le podcast, mais quand que j'ai eu, on louait des maisons, j'ai été délogé de là. Oui. Pas parce que je payais pas, mais parce qu'elle était vendue, puis le propriétaire prenait... Rénoviction, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui. Ça existe, rénoviction. Fait qu'à ce moment-là, un peu comme Alain parlait tantôt, il voulait pas mettre sa famille en danger face à l'argent qu'il faisait, parce qu'il y avait une petite fille qui s'en venait. Moi, c'était la même chose. C'était le toit. Je voulais garantir le toit à ma famille. L'immobilier avait commencé là. Puis, on a continué. Ben, moi, j'ai continué en solo. Solo, Sorel après ça, Presse Café. Puis, est arrivé un événement, si on peut parler de ça, où est-ce que ma vie de solo est devenue partenariat parce que j'avais fait une offre d'achat sur un building. Puis, la banque avait dit, on ne dit pas oui, mais on ne dit pas non, puis on va attendre un petit peu. C'est là qu'a commencé, moi, ma phase de partenariat. C'est là, exactement. Donc, c'est comme si on t'a dit, ben finalement, vous auriez besoin de quelqu'un pour compléter le financement. Pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, stabilise tes choses. On trouve que tu avances un petit peu trop rapidement. On est insécure. Presse Café, dernièrement, je venais de faire 2 autres acquisitions à Sorel, 6 logements. J'avais déjà de l'immobilier. Tu sais, ça fonctionnait super bien. Tout se payait tout seul. Mais j'avais pas l'instruction à ce moment-là. J'achetais au perso. C'est ça. Fait que là, j'étais bloqué à un moment donné. Exactement. Puis aussi, souvent, il y a des directeurs de compte dans les institutions financières que, je veux pas dire que c'est pas de leur faute, mais ils n'ont pas les connaissances qu'on a, nous autres. Puis tu es obligé de faire l'éducation de la personne. Parce qu'elle a dit, là, ça ne rentre pas dans les normes, ça ne rentre pas dans les ratios. Vous avez sûrement, peut-être qu'on y reviendra tantôt, connu ces embûches-là. Ah oui, merci. Alors, c'est ça. Donc, merci, c'est une belle tranche de vie. Mais quand on le vit pour la première fois, moi, comme je dis souvent, c'est tu arrives à la banque, tu es un peu sur les rotules. Tu sais, quand tu es un nouveau joueur, tu arrives là, tu veux tellement que ton affaire marche, tu veux tellement que ça fonctionne, tu es prêt à dire n'importe quoi, tu es prêt à baisser tes culottes, à demander n'importe qui pour te faire dire oui, finalement. C'est un peu ça, tu sais. Alors, avec l'expérience, après ça, on apprend soit à magasiner, on magasine nos personnes, on magasine nos taux, on magasine un taux, c'est un taux, ça dépend de ce qui vient avec aussi. Tu vois, je dis qu'on parle pas de chiffres, là, mais c'est un bel exemple que tu aurais pu te décourager puis te dire, finalement, il a bien raison. J'étais un peu trop cow-boy. T'es en train de me faire peur à moi-même. Ouais, finalement, il y avait raison, tu sais, mais t'en as décidé autrement. Il faut faire attention parce que la personne, le banquier ou en arrière ou à la Caisse populaire ou peu importe, là, c'est pas un investisseur à la base. C'est ça. Il n'y a pas un parc immobilier, il n'y a pas le thinking, il travaille du lundi au vendredi. On parlait de salariés, ça paye le jeudi. Ça rentre pas dans le tableau, on passe au suivant, ça change rien dans sa vie. Non. Mais à ce moment-là, il faut aller plus loin. Moi, ma passion, c'était déjà l'immobilier. C'était aucunement... C'était impossible de m'arrêter. Puis là, tu trouves les bonnes personnes. Tu sais, là, aujourd'hui, dans le partenariat qu'on moi et Alain, on a construit une équipe autour de nous autres qu'on fait affaire toujours avec les meilleurs professionnels. C'est sûr que ça s'est bâti au fil des années, mais ça n'a pas été toujours évident. Ça, c'est sûr, ça n'a pas toujours été évident. C'est au fur et à mesure des dossiers que tu avances, tu te cognes à un mur de briques, mais là, il faut que tu trouves naturellement une solution. Je pense qu'en immobilier, l'aspect le plus positif, c'est de toujours essayer de trouver des solutions, quelles que soient, parce que tu as toujours des embûches. Je dirais que dans notre évolution, je pense, le point positif, c'est qu'on a eu plein des embûches, comme tous les investisseurs immobiliers. On ne s'est pas découragé, puis on a trouvé des solutions, des bonnes personnes qui nous ont aidés. Puis c'est comme ça qu'on s'est bâti c'est un cercle je dirais pas d'amis, de professionnels, merci, qui nous permet d'avancer. Puis on change toujours. On est en train de réfléchir aussi que tel professionnel, peut-être que c'est pas un bon choix. Tu sais, en fait, c'est comme n'importe quelle équipe. Exemple,
prenons l'exemple de hockey. Tu as des échanges en cours d'année. Parce qu'à un moment donné, ben là, on va réajuster le tir, l'alignement ne fait plus l'affaire. Tel joueur, ben, il donne moins du sien, ou ben non, l'autre, il y a un conflit ou quoi que ce soit. Puis c'est important. Des plans, c'est fait pour être changé, comme je dis souvent. Ça, c'en est un. Les équipes statiques, les personnes statiques, la vie, c'est un grand mouvement. Pourquoi que ça en vient à, exemple, l'immobilier puis l'équipe qui t'entoure, ton équipe de rêve ou ton cercle de rêve, pourquoi ça devrait être statique? Il n'y a aucune raison. C'est appelé à changer de toute façon. Oui, absolument. Tu as raison. La seule chose qui n'a pas changé dans... Je ne sais pas si toi, là, mais moi, j'ai jamais pensé, quand on parle de changer de siège, qu'on va mettre un nouveau professionnel parce que lui, il ne fait plus d'affaires, où est-ce qu'on est rendu, mais il n'a plus la capacité de nous suivre. Ça n'a jamais été... Moi, ça ne m'a jamais passé à l'esprit que Alain, c'était pas le bon partenaire. Même si on gravitait rapidement, là, du moment qu'on a fait notre premier deal, puis où est-ce qu'on est rendu, là, jamais dans 100 ans. Moi, Alain, ça a toujours été le bon partenaire, puis je trouve ça drôle dans mon histoire parce que on entend souvent des partenariats qui ne fonctionnent pas. Les conventions internationales, les CSD, les chicanes de famille, des couples qui se séparent. Puis là, les business tombent à zéro. C'est mal. Ça a été mal. La base a été mal formulée. D'accord. Nous, ça n'a jamais été le cas. Puis j'ai été chanceux dans ma recherche de partenariat d'avoir trouvé Alain. Je l'ai trouvé par rapport à quelqu'un d'autre qui me l'a amené. Mais on a décidé de continuer. Au départ, on était 3. On a décidé de continuer. Moi, puis on parlait de changer de siège. On a injecté un. Ça ne fonctionnait pas. Puis, moi, on avait fait une rencontre. J'avais dit, Alain, si on continue comme ça, moi, je vais juste débarquer en solo. Ça fonctionnait bien. Je faisais de l'argent. Puis, les premiers deals, là, on en perdait un petit peu. Fait que je pense qu'Alain a pris une bonne décision. Oui, mutuellement. Hey, merci, Pat. Je t'aime. Mais, tu sais, le partenariat, on est là pour les forces de chacun. On est là pour grandir en nombre de portes. On est là, tu sais, pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est pour partager le risque. Oui. Il faut que ça se complète, là. T'sais, on rit bien, on n'est pas dans la chambre à coucher, mais tout le reste, là, c'est très, très, très important. Ça. Je pense que moi et Alain, on se parle plus que lui et sa femme se parlent. Oui, ça, c'est important dans notre vie. Ma femme, elle parle beaucoup, par exemple. Mais, quelqu'un va écouter ça. Alors, écoutez, l'atmosphère détendue, c'est bon enfant, c'est bien le fun. Ben ouais. Ce que tu dis, elle parle beaucoup, donc ça veut dire que toi, tu parles moins. Un jour, ma fille, elle a 15 ans, j'ai 2 filles, dont la plus jeune à l'époque a 15 ans, 14-15 ans. Puis elle me demande, papa, cet été, j'aimerais ça travailler. Bon, je suis parfait, ça donne bien. On est en train de monter un 30 logements, genre à Châteauguay. C'est que tu viendras peinturer, mais hors décret. Fait qu'on va te placer entre 2 bâtisses existantes, puis tu vas pouvoir, avec ton rouleau, rouler tout ça. Fait que je vais y acheter des belles petites bottines, etc. En tout cas, bref, mais son kit. Et là, elle fait le contact avec le gars avec qui je travaillais. Puis lui, il parle. Mais elle, c'est une fille qui, encore aujourd'hui, est une fille de peu de mots. C'est une future architecte, là. Bref, elle travaille dans un gros bureau d'architecte à Laval et tout ça. Puis je te salue, Azalée, je t'aime. Alors, elle m'a dit un soir en revenant, papa, elle dit, moi, j'ai une théorie sur les gens qui parlent beaucoup. Parce qu'elle dit, tu sais, là, ils m'aiment beaucoup. Hein. Je dis, ouais, c'est quoi ta théorie? Mais elle dit, les gens qui parlent beaucoup, il aime les gens qui ne parlent pas beaucoup. Puis encore, je sais ça, parce qu'à un moment donné, on passait notre temps par parole. Bref, fait que, oui, on salue. Salut Geneviève, mais on parle... Bon, c'est un peu sous le thème du partenariat, mais un de mes grands partenaires, c'est ma femme. Oui. Parce qu'elle a été extrêmement bonne, parce qu'elle aurait pu dire à un moment donné, au tout début, on a eu, je dirais, des échecs de l'un ou de l'autre qui a fait en sorte que c'est là que moi j'ai décidé de trouver un partenaire. Je remonte il y a quelques années, ma première... De un, quand j'ai décidé d'aller dans l'immobilier, c'est pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. Oui. J'ai fait un peu comme la même chose quand j'ai été en agence de pub, pour aller apprendre. Là, j'ai décidé d'apprendre. C'est là que j'ai pris le coaching avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec, pour aller chercher les bases. Puis là, j'ai commencé mon premier achat. C'était un immeuble 3 étages, puis à côté, il y avait un terrain vacant. C'était dans... c'était pas Honoré-Beaugrand, mais en tout cas dans l'est de la ville. Puis là, je voyais l'opportunité de démolir ça, puis de faire des condos. On était dans la période des condos, puis ces choses-là. Puis à Montréal, ça fonctionne comme ça. Si tu veux démolir, ben écoute, il faut que tu... T'as le projet clé en main déjà à trouver ces choses-là. Mais entre-temps, j'avais des locataires, mais entre-temps, ce qui est arrivé, une grosse nuit d'orage, le toit s'est effondré. Fait que j'ai, jour au lendemain, perdu tous mes locataires. Fait que j'avais plus de rentrée d'argent.
Puis en plus, j'ai perdu mon partenaire, mon contracteur là, avec lequel je devais travailler. Oui. Fait que là, je dis, je fais quoi, moi, là? J'avais mis de l'argent, là, moi, là, avec les plans, ces choses-là. Fait que j'ai décidé de poursuivre, de faire en sorte que le plan soit officiel. Puis que j'ai toutes les autorisations de la ville pour pouvoir le vendre à un contracteur. Comme ça, il n'y aura pas besoin de faire l'année au complet. Oui. Mais j'ai envoyé... Oh, tu savais, à un moment donné... pendant l'hiver, je reçois un appel, je suis en séminaire de vente à Québec. Une compagnie d'assurance dit, monsieur, il y a de l'eau plein votre immeuble, puis ça s'en va chez le voisin aussi. C'est que la ville avait oublié de fermer l'aqueduc, mais au niveau de la rue. No way. Fait que là, il dit, il faut que vous faites le ménage là-dedans. Fait qu'en plein hiver, j'étais cassé de la glace. No way. Tu sais, là, Hey. je suis monté, là, tu sais, à travailler Les ça, à embûches, faire on en ça. parlait tantôt, les À la embûches. journée. Exactement. Puis en À la plus, au printemps, je reçois un appel. Un contracteur dit, est-ce que, bon, ça, c'est délabré, il n'y a plus personne qui vit là-dedans? Je dis, non, il n'y a plus personne. Clique. Je me pose la question. À un moment donné, je reçois un appel. Non, je vais visiter l'immeuble plutôt. Toutes les portes, les portes patio, tout arraché. Il n'y avait plus rien. Là, je me rends compte, il y a du monde qui squatte l'immeuble. Non. Fait que là, je suis parti chez la quincaillerie, les plywood, je me suis habillé, tu sais, mes bottes, tout, là. Je visse tout ça pour pas qu'il y ait de... Tu sais, là, quand tu dis qu'il arrive C'est des ton affaires... premier bloc, C'est là. mon premier bloc, Wow! c'est ça. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai envoyé 600 emails à des contracteurs pour avoir qui pourrait l'acheter. Puis j'ai eu 2-3 réponses. OK. Pas beaucoup, hein? Non, la résilience. Et là, je commençais à stresser, puis j'étais rendu à la fin de mes pas. liquidités. Puis là, j'étais en train de perdre, justement, ma maison. Là, je dis, hey, là, ça n'a pas de sens. Là, Geneviève, ma blonde, ma femme, Oui. avait entendu une façon de travailler. Ça, c'est assez drôle. Elle a dit, il paraît que si on va chercher c'est quoi, l'oratoire Saint-Joseph? Un Saint-Joseph. Oui. Il paraît, là, puis tu dis ces paroles-là, tu plantes le Saint-Joseph, OK. le nez Oui. dans la terre, vers Oui. le nord, tu fais ta petite prière, puis Ouais. ça va régler ça. Elle en avait acheté une à sa copine aussi, parce que sa copine voulait vendre sa maison, puis elle avait de la misère. OK. Finalement, 2 semaines après, tring, il y a un acheteur qui m'appelle. Mais il te fait une PA, c'est beau, on fait les tests environnementaux. Là, moi, je pensais m'en sauver, mais j'avais essayé de le vendre à un autre entrepreneur, mais j'allais perdre 80 000. Puis là, il dit non, le projet ne tente pas. Non, c'est moi qui avais refusé, excuse-moi. Et je l'ai rappelé quelques temps plus tard aussi en me disant, je suis prêt à perdre 80 000. Il dit, là, on n'est plus là. En tout cas, là, je trouve le deuxième. OK. Puis là, on fait les tests environnementaux. Là, la statue est dentaire à ce moment-là. Là. Oh oui, c'est ça qui a fait après, 2 semaines. Ouais, 2 semaines après. Tourner vers le nord. C'est ça. 2 semaines après, ces vendeurs-là m'appellent, puis là, ils disent, OK, on va faire une PA, puis ces choses-là. Mais là, test environnemental, c'est contaminé. Puis là, je dis, non, ça n'a pas de bon sens. Des tuiles par-dessus tuiles par-dessus tuiles. Mais finalement, ils ont accepté, ça a coûté 10 000. Ils ont dit, non, on va le prendre. On va le prendre sur notre brouche, j'étais bien content. Puis j'ai perdu 45 000. Mais j'ai jamais été aussi content de perdre 45 000. Ouais, Et moi, je me disais, 45 000, c'est rien dans l'immobilier. Mais là, j'ai appris. Je me suis dit, la construction neuve, c'est pas pour moi. Parce que la construction neuve, là, il faut que tu mettes bien de l'argent avant d'avoir les fruits de ton labeur, si on peut dire. Oui. Puis, je connais rien dans la construction, puis je peux me faire avoir par n'importe quel Absolument. contracteur. Et c'est là que j'ai décidé d'aller dans le locatif. Je dis, non, on va aller dans le locatif parce que quand tu pars chez le notaire, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire avec ce bloc-là. Je reviens à ma femme, je vais finir là-dessus. Mais ma femme, malgré ça, elle m'a toujours dit, moi, j'ai toujours eu confiance que tu aurais du succès. Parce qu'elle aurait pu dire à ce moment-là, Alain, on a perdu 45 000. Oui. C'est assez, là. Oui. Elle m'a toujours supporté. Tout le temps. Puis ça, dans le partenariat avec un couple, c'est extrêmement important que ta conjointe assume. On en parle souvent. Absolument, c'est le partenaire numéro 1. C'est le premier partenaire, la première partenaire. Ouais. Elle me fait penser, pour ceux et celles qui ignorent qui était Saint-Joseph, non seulement il est réputé être le père de Jésus, mais en plus, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le patron des charpentiers menuisiers. Donc, c'est Ah pour oui, ça c'est vrai. que Saint-Joseph est associé à la construction. Ah, OK. Petite anecdote. Un Intéressant. jour, Jeff et moi, on ramasse 3 maisons. Mon ami courtier m'appelle le matin, mais il ne veut pas s'impliquer dans le deal. Il dit, je vais te donner 3 leads. 1 heure après, on est rendu à Montréal, Jeff et moi. On ramasse les 3 maisons, mais là vient le jour du notaire. Le notaire, c'est quand? C'est genre 3 semaines après. Le vendeur est un peu dans le caca. Bref, pour des raisons X. Puis là, ben, le cas classique du gars qui finalement se réveille en disant « Ouais, j'ai peut-être pas vendu assez cher. » Le jour du notaire, notre gars n'est pas là. On appelle le monsieur qui devait lui donner un livre pour le donner chez le notaire. Pas trop de nouvelles. Finalement,
ce qu'on fait, Jeff et moi, on s'en va à l'oratoire, puis on achète une statue de la Sainte Vierge. Parce qu'il n'y avait pas de Saint-Joseph. Les Saint-Joseph étaient back-order, probablement. À cause d'Alain. Ouais, Les d'autres investisseurs, ils avaient tous acheté. Cette anecdote est vraie. Alors, on a une statue on l'a eu longtemps dans le bureau ici en haut, à peu près de 3 pieds de haut, de Sainte Vierge, le cœur saignant, de Sacred Heart. Donc, on a acheté ça. Puis, tu as un endroit pour faire bénir à l'oratoire. C'est un petit comptoir, là. Puis là, tu vas là. Puis là, il y a un padre qui est là. Puis là, il te fait l'incantation de bénédiction de la statuette que tu viens d'acheter. Fait que là, nous autres, on met ça dans le camion, on descend chez le notaire. Puis savez-vous quoi? Le vendeur s'est présenté avec du retard d'à peu près 2 heures, bien entendu. Le closing a pris à peu près 4 heures pour l'amener à signer. Mais tu sais, le gars, c'est parce qu'il était juste pas sûr puis tout ça. Mais finalement, tu sais, la signature n'a jamais été remise en question. Mais la meilleure dans tout ça, c'est que au moment où que le monsieur embarquait dans l'auto du chauffeur qui devait l'amener chez le notaire, nous, on était exactement à ce moment-là en train de faire bénir la statue. Tu sais, fait qu'il y a une espèce de synchronicité. Fait que, tu sais, merde, quand on y croit, là, c'est comme Walt Disney disait, hein, tu sais, faut pas le voir. Il faut y croire pour le voir. Il s'agit pas de le voir pour y croire. C'est tellement vrai, ça. C'est ça. Belle anecdote, félicitations. Le tien est excellent, tu sais, aussi. Là, mais ça m'a tellement fait, ça me brûlait, il fallait que je le raconte. Là. C'est comme... Ah oui, absolument. Wow. Ben, donc, c'est des petits trucs de même qui font que ça fait que le pétillant, tu sais, les gens, ils font comme, ouais, ça doit être plate de changer les ampoules. Non, non, c'est pas ça, c'est parce que tu comprends pas, là. Il y a tellement d'autres dimensions, il y a des dimensions infinies. Puis là, vous, un jour, vous aviez connu le solopreneur, disons, en immobilier, avec appelons ça des apprentissages. Non pas des échecs, des apprentissages. Non, c'est des moments d'apprentissage. Des apprentissages, tu sais, comme finalement, on n'a pas de défaut, on a juste des exagérations de nos qualités dans la vie. Je pourrais en parler un peu là-dessus, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur la façon dont vous avez été mis en contact par une personne que Patrick connaissait et comment ça s'est déroulé, puis c'est quoi, y a-t-il un élément déclencheur, un déclic qui fait que, hey, nous autres, là, le fit a l'air bon? Ben, si tu permets, je vais juste dire. Ouais, le déclic, moi, c'était vraiment cet immeuble-là. Oui. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre le stress seul. Non. Tu sais, être deux, là, puis tu peux te challenger, t'aider, puis l'autre a certaines aptitudes que toi, t'as pas. Moi, c'est surtout une question de stress. Je voulais partager le stress. Oui, exact. Je comprends. Mais tu le savais déjà là. Ouais. Ben là, tu as subi un gros stress avec cet immeuble-là parce que là, ils l'ont fermé, ça a été squatté, tu as perdu 45 000. Oui, c'est ça. C'était ta deuxième transaction. C'était ma première. Ta première transaction, c'est ta femme. C'est ta meilleure transaction à vie, c'est ta femme. Ça, c'est ta deuxième transaction. Absolument. Ouais. C'est comme le match, wow, tu sais. Et après ça, j'ai eu un appel de quelqu'un avec qui j'ai fait le cours. Tu sais, hey, viens donc, je connais quelqu'un, puis on pourrait regarder à faire des affaires. Oui. Je laisse continuer, ça passe à... Mais vous aviez fait déjà un an ensemble, vous deux? La mémoire est une faculté qui oublie. OK. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai entendu, l'histoire, c'est comme ça. Tu sais, quand que M. X m'a présenté à Alain, à ce moment-là, il y avait déjà vous aviez déjà créé une compagnie où vous étiez déjà en partenariat, mais vous n'aviez rien acheté encore. Il n'y avait rien qui avait été débloqué. Aucune compagnie. Lui, il y avait un nom qui s'appelait Calimo. C'était ses affaires à lui. Mais non, on commençait vraiment. On n'avait pas fait de prospection ensemble. C'est vraiment quand tu es arrivé. On avait eu des discussions. Ouais. On a eu des discussions. Tout est arrivé dans le décor. Moi, j'avais l'expérience. Que... Oui, bien, exactement ça. Vous m'avez pris. C'est ça. Non, mais tout débute de toujours mon 7 logements à Sorel. Que la banque, la caisse dit oui, non. Mm-hmm. Moi, je suis all-in, je veux y aller, je veux acheter, je ne vais pas attendre 6 mois que je replace mes affaires, puis là, je vais perdre mon vendeur. Puis je veux continuer à acheter. Tu sais, ça allait bien. Oui. Puis là, tu veux m'arrêter. Non, il n'y a pas question de m'arrêter. Je lance les réseaux sociaux. J'ai un appel, quelqu'un qui est à Cuba. Puis, écoute, on se rencontre la semaine prochaine, je vais revenir. Je trouve ça super intéressant. Ta vibe a de l'air bonne. Le deal a de l'air bon. On calcule ça ensemble. Finalement, on n'a pas fait le deal. Mais il m'a dit, écoute, je connais Alain. On avait parlé de discussion l'année passée pour aller faire de l'immobilier ensemble, monter des projets. Puis, finalement, on n'a pas avancé. Mais que penserais-tu de commencer à 3? Déjà,
rouler solo, là, oublions pas qu'à 16 ans, j'étais un mauvais employé, tu sais, un peu mouton noir. Fait que je roulais solo. Oui. Déjà, d'aller chercher un partenaire, séparer mes affaires, puis quelqu'un me viendrait me dire qu'est-ce que c'est faire dans ma business, D'avoir quelle fait des compromis, rénovation. peut-être, là, tu sais. Ouais, fait que, ben, tu sais, je laisse la chance. Si je veux aller plus loin, je pense que ça va être la voie. D'aller à 3, pas sûr. Mais on se fait une belle rencontre. OK. Alain parlait tantôt, tu sais, c'est un gars de préparé, il est arrivé. Moi, je suis zéro préparé. Mais lui est arrivé, la formule, voici que les sujets de discussion, voici par quoi qu'on commence. L'ordre du jour, je fais comme. Avec un vario à la fin. Shit, pas un cadre. Tu vas pas me mettre un cadre de ma vie, puis là, il va venir après ça, quand on va acheter des immeubles, il va dire Pat, faut que tu fasses ça. Ah non, j'ai dit, j'embarquerai pas là-dedans. Mais je laisse aller. OK. Je laisse aller. La vibe est bonne. Oui. On décide d'aller plus loin, on crée la compagnie, puis on part, puis c'est comme ça que partit le partenariat. Bon. Donc, par ton ouverture d'esprit, toi qui n'étais pas habitué de travailler dans un cadre ou avec d'autres mondes ou à faire des compromis au niveau business, tu as ouvert ton esprit. J'ai ouvert mon esprit Tu as à laissé ça. la porte ouverte à coudonc, tu sais. C'est très brillant comme approche, je trouve. Puis moi, j'avais Comme décidé, réaction, c'est très bien. avec Geneviève, à un moment donné, quand on était ensemble, Pat, moi, j'étais représentant. Je savais que si on voulait performer dans l'immobilier, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur le terrain à plein temps. Oui. Et j'avais dit à Pat, toi, tu vas te tirer une paye. Moi, OK. je me tirais rien. OK. J'ai une job, j'ai de l'argent. Jusqu'à temps où on ne sera pas en mesure de se payer, Oui. tu te payes. OK. Puis tu es à temps plein. Parce que je savais, parce que ma blonde, au début, elle dit pourquoi tu fais ça? Je le sais qu'on va aller plus loin comme ça. Oui. Ça va nous amener beaucoup plus loin si Pat est dans le partenariat. Fait que c'est pas un sacrifice. Je veux dire, le sacrifice, c'est que ce que Pat et moi, on a monté, là, j'ai été plus que gagnant là-dedans. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau du... ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, on a commencé à vouloir faire quand on parle de thinking puis d'enjeux, au début, Oui. faire des flips, comme tout le monde. Ils nous disaient, on va Oui. faire des flips, on va avoir de l'argent. Puis là, Oui. après ça, on va avoir de l'argent, on va acheter des immeubles. Exact. Puis là, on se retrouvait, on était 12 qui bêtaient sur une maison. Tu sais, puis là, à un moment donné, j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, non, ça marche pas de même. Là, j'ai dit à Pat, pourquoi on fait pas on n'a pas le beurre et l'argent du beurre? C'est-à-dire, on va flipper un immeuble, on va refinancer, on va avoir de l'argent, puis on va avoir un immeuble. Puis là, ça a changé le thinking. Là, on a commencé à regarder des immeubles. Moi, j'allais sur Google, pas aussi. OK. Là. Puis on allait sur Google, puis on allait dans un quartier. Puis là, je regardais les noms de rue, puis ces choses-là. Puis j'allais fouiller dans le registre foncier. Puis, OK. tu sais, même à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On peut pas faire, c'est trop long. Ah. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, si on aurait des banques de données. Puis là, j'avais entendu parler de JLR, ces choses-là. Oui. Fait qu'avec JLR, j'ai été capable de faire une demande sur on veut tous les noms des propriétaires de 6 logements et plus. Oui. On avait décidé que ça arrive sud. Fait que là, avec Word, j'ai monté une banque de données. Puis on était capable d'envoyer 4000 lettres OK. en dedans de peut-être 6 mois, 8 mois. Ouais. Moi, j'étais le pitcher. C'est moi qui lançais. Puis lui, c'était le catcher. C'est lui qui recevait les appels et ces choses-là sur le terrain. Parce que c'était son nom qui était là-dessus. Et on a commencé vraiment à avoir des immeubles de cette façon-là. OK. Tu sais, on a été inventif là-dedans sur la En façon fait, de faire. tu vois la structure, comment c'est bon, hein, aussi? Tu sais, C'est ça. Mais son approche structurée, l'ordre du jour, Exactement. C'est ça, je parle. reflète finalement dans la prospection, la façon de prospecter, donc avec du publipostage aussi. Donc, avec les adresses, il y a des façons de fonctionner. Puis ceux qui connaissent Word, ils savent comment ça fonctionne. Tu peux aller chercher, tu peux te faire une série d'enveloppes avec Ce qu'on appelle le publipostage le dans Word. publipostage. Donc, c'est un feature, donc pourquoi on se sert de ces outils-là. Donc, c'est super bon. Donc, tu sais, cette mise en forme-là, puis souvent, c'est un peu ça, l'immopreneur. Être un immopreneur, tu sais, c'est un terme en passant, ça vient d'Europe, tu sais. Puis Guy Baillargeon était le premier à l'utiliser au Québec, là, pour vrai, là, dans son livre paru en 2017. Tu sais. Qui est super bon, Mais merci en beaucoup. passant. Oui, c'est ce qu'on Oui, dit. absolument. Encore en vente en librairie? Juste Guy? dire, oui, toujours en vente en librairie et aussi à la FNAC en France, un peu partout. Ah. Je veux juste dire le point, c'est que au niveau de immopreneur, c'est quelqu'un, entrepreneur en immobilier, donc qui consacre 100% de ses efforts et aussi qui a une structure, qui a une approche, comme quelqu'un qui roule une usine. Donc, tu as un plan stratégique, tu as des stratégies à déployer, tu as des temps pour le déployer.
il faut être lent dans le macro puis rapide dans le micro. Puis un petit peu comme l'aigle là, qui tourne autour. À un moment donné, il observe. À un moment donné, là, quand vient le temps, là, il fonce en bas puis il vient ramasser le bloc. Fait que je pense que c'est un petit peu votre force à vous. Tu as le lanceur, puis tu as le catcher, que lui, il ramasse le téléphone, puis il s'en va closer la personne. Puis absolument. Puis Pat, écoute, il y a François, c'est quoi son nom déjà? François, lui, qui achète des immeubles là, de 240 à 300 portes qu'on était rencontrés déjeuner. Il va se reconnaître, François, avec sa compagne, France Godard, qui a été ma directrice des ventes, c'est drôle. OK. Puis là, elle fait de l'immobilier avec François. François, je dis que c'est le Gretzky de l'immobilier. Oui. Pat, c'est Mario, c'est le Mario de l'immobilier. OK. Sérieusement, c'est un gars avec énormément de talent, qui a une force au niveau de la négociation. Puis il y a cette aptitude aussi de, quand on est dans un projet, Oui. de structurer un peu Oui, le plan d'affaires. Oui, là. oui. Comment on va s'en Je sortir. comprends. Ce genre de choses-là, il est vraiment allumé là-dessus. Puis il est super bon, le locataire, c'est un négociateur. Tu sais, des fois, il m'appelle et il me dit « Hey Alain, on vient de faire 30 000 aujourd'hui parce qu'il a augmenté de 100 piastres, les loyers et ces choses-là. Oui, oui. Tu sais, ou, Quand tu le saurais aussi. là. ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, les premiers coups, tu sais, quand on compte ça aux gens, les gens ne croient pas, mais une lettre qu'on reçoit à un moment donné, la madame, elle veut vendre. Puis dans l'immeuble, ben, écoute, il y a des gens qui ne payent pas de loyer et ces choses-là. Tu sais, parenthèse, on s'identifie comme étant des créateurs de valeur. Ouais. C'est vraiment ça. Là. Et 2 mois après, on refinançait le tout. Grâce au travail de Pat, puis on était chercher 250 000 sur un petit 6 logements. J'avais mis au défi le directeur de compte chez Desjardins parce qu'il trouvait que le prix que j'avais mis sur l'immeuble puis qu'on l'avait on l'avait acheté, était vraiment bas par rapport au marché de Saint-Jean. Oui. Puis j'ai dit, écoute, c'est pas fini, là. Le citron va le presser. J'ai dit, écoute, moi, je m'en vais en négociation, je vais augmenter les revenus, je vais doubler les revenus dans 2 mois. Je te ramène le dossier dans 60 jours. Est-ce que tu peux me refinancer? Ben, tu fais le deal de doubler les revenus, comme tu viens de me dire, on va te le refinancer. Puis 60 jours plus tard, j'y ai ramené ça. On a fait réévaluer l'immeuble. On venait de faire un achat à 300. On l'a amené à 600, nouvelle évaluation agréée. Il nous a refinancé. Puis on a ressorti ça, 250 000, 240, 250. Ouais, j'avais mis au défi Desjardins à ce moment-là. Ouais. Wow. Ouais, on a eu quelques bons coups comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il voit que vous êtes des doueurs. Vous livrez. Ouais. Puis quand tu livres, ben, c'est sûr que tu augmentes ta crédibilité. Donc, je pense que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, tu sais, de partenariat, de la façon que Alain est structuré. Puis moi, je suis le gars de terrain. Fait que mets-moi pas devant un ordinateur. Oui, je vais sortir mon cruncher, je vais analyser les chiffres, je vais envoyer ça à Alain. Tu sais, je suis quand même super bon là-dedans pour sortir les valeurs futures puis les valeurs actuelles, puis après ça, partir en négociation avec le vendeur. Mais monter des dossiers. Non. Tout l'aspect clérical, qu'on pourrait dire, le back-office, ces choses-là. Tu vas me tuer. Ben, c'est correct. C'est correct comme ça, tu sais, parce que c'est ça, se connaître. Mais aller augmenter la valeur de nos immeubles, Oui. puis aller créer des augmentations de loyer comme j'ai fait, ouais, là, je te dirais que c'est là qu'on a chacun nos forces. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut aller faire ce travail-là de terrain, d'aller s'asseoir avec chaque locataire. Là. Le dernier que j'ai fait, c'est 44 locataires, un par un. C'est un marathon, là. Oui, c'est un marathon. Ma fille prenait les rendez-vous, puis semaine après semaine, là, je les ai rencontrés un par un. Puis, tu sais, tu as des bonnes discussions avec certains, puis c'est facile pendant, mettons, une demi-heure. Oui. Mais avec la madame qui est monoparentale, que son enfant, tu viens augmenter son loyer, tu y enlèves un 30$, là. Puis elle me dit, écoute, rouvre mon frigidaire, j'ai rien à manger. C'est dur, là, sur il faut le côté humain, là. Oui. Tu fais comme, oh shit, mais attention, tu sais, tu vas pas ouvrir un dépanneur dans un quartier pauvre, puis tu vas vendre tes bars 50 cents parce que le monde n'a pas d'argent. C'est toi qui vas mourir. C'est ça. Tu sais, fait que ça reste toujours le business. Oui. Après ça, il y a des façons que peut-être maintenant on peut réduire ses dépenses ou, je sais pas, ses sorties ou demander de l'aide au gouvernement pour avoir des crédits d'impôt. Mais on peut pas s'attacher 100% à ça parce que tu vas mourir. Absolument. Tu vas jamais grandir ton parc immobilier. Absolument. Donc, si tu vois ton travail d'intervention auprès des clients, parce que c'est une clientèle, là, d'avoir des locataires, c'est justement de peut-être les aider, des fois, de donner des petits trucs d'éducation financière par rapport à ce que tu viens de si bien dire, en fait. Il y a tout le temps un 30$ qui traîne à quelque part. Là. Tu sais, comme disait Benjamin Franklin, cet illustre inconnu, il disait... une scène sauvée, c'est une scène de gagner. Tu sais, one penny saved, one penny earned. Puis c'est exactement là. Il faut pouvoir les ramasser là,
Nos grands-mères disaient que c'était avec des scènes qu'on fait des pièces. Ouais, des c'est piastres. ça, C'est exactement. ça, c'est ça. Nous autres, avec des pièces, on a fait des millions, nous autres. C'est exactement. Donc, tu remplis 2 fonctions à ce moment-là. Tu sais. C'est important d'avoir cette relation-là parce qu'on dit toujours, pas qu'on dit toujours, mais on vit des temps un peu étranges où est-ce que les locataires n'ont jamais été aussi au courant de leurs droits. Non seulement de leurs droits, mais en plus, c'est qu'il y a des mouvements, des grosses pressions sociales qui sont faites, qui font en sorte qu'à un moment donné, les locataires sont tous mis dans la même boîte, alors que c'est pas vrai. Puis c'est injuste. Tu sais. Alors, si vous êtes un exemple, de vous démarquer d'une façon, ce que tu fais l'intervention one-on-one, puis sais-tu quoi? Je serais curieux d'aller voir ces gens-là. Je suis sûr qu'ils ont un merci à te dire. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ouais, on est content, on a accepté, c'était de bon gré, puis on est de quoi en retour. Puis même dans une négociation, tu sais, je me souviens, puis je reprends encore comme exemple, ce 44 logements-là qui étaient gérés avec Hitler pendant 30-40 ans. OK. Oui, vraiment Hitler, là, tu sais, Ouais. surveille tout. Beaucoup de personnes âgées, c'était proche de l'hôpital Charlemagne, fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, d'anciens personnels qui travaillaient là. Puis, personnes âgées qui ont perdu leur mari ou leur conjointe, ou peu importe, si tu leur empêches d'avoir comment je pourrais dire ça? Une qualité de vie. Tu sais, une qualité de vie, ça prend pas grand-chose. Ouais. Fait que quand j'ai rencontré, là, j'en ai eu beaucoup qui me disent écoute, moi, là, je comprends ce que tu me dis, je serais prêt à accepter ton augmentation, mais moi, je désire un chat. Je désire un petit chien. Je suis tout seul à la maison. Mais oui. Mais madame, allez vous acheter un petit chat, puis allez vous acheter un petit chien. Écoute, je me souviens d'une dame, là, ça fait 30 ans qu'elle demande à son propriétaire, ça fait 30 ans qu'il dit non. Elle est rendue au-dessus de 70 ans. Elle pleurait devant moi. Oh, elle pleurait devant moi. Tu sais, elle, c'est l'importance d'aller, Wow. quand tu vas en négociation, c'est quoi le besoin de ton client en face de toi? Tu sais, mon besoin à moi, c'est d'augmenter les revenus. On ne se le cachera pas, là. C'est de faire plus d'argent, l'entreprise fait plus d'argent, on bâtit de l'immobilier. Mais le besoin du client devant toi, c'est quoi? C'est quoi son besoin? Y a-tu besoin que tu y fasses un peu de revêtement de plancher? Y a-tu besoin d'avoir un animal de compagnie? Tu sais, il ne faut pas rentrer dans une guerre de rénoviction pour on sort dans les journaux partout, parce qu'on en voit qui sortent. Comme notre conjointe, tu sais, c'est quoi le but ultime? C'est que la personne soit heureuse. Exactement. Que le client locataire soit heureux. Fait que, imagine, j'aurais aimé ça être là. Ouais, écoute, ça fait touchant, là, tu sais. C'est touchant. Écoute, tu t'es résigné pendant 30 ans à te faire dire non, puis elle écoutait. Puis elle ne voulait pas déménager parce qu'elle aime son immeuble, elle aime son emplacement. Imagine. Fait que là, elle coule des jours heureux. Encore plus. Là, elle coule des jours heureux. Puis ce que je voulais dire aussi, puis c'est un point que on pourrait peut-être parler, c'est qu'il faut être redevable aussi. Redevable. Accountable. Pour recevoir, il faut donner. Ça, ça, je l'ai entendu souvent, celle-là, mais c'est de la musique à mes oreilles. Ça. Et juste récemment, on a vendu justement le 44, puis on a fait, faut le dire, un bon coup d'argent. Oui. Puis Pat et moi, on a eu une discussion, on a dit, écoute, il faudrait bien redonner à quelqu'un qui est important dans notre évolution. Tu sais. Qui nous a aidés à arriver à ce niveau-là aussi. Oui. Fait qu'on colle la shot, on leur dit, écoutez, pour ne pas la nommer, mais Mélanie, écoute, Mélanie, vendredi, 4 heures, sois devant, on va faire un Zoom avec ton mari et ta fille. On a des choses à te parler. OK. Là, elle m'envoie un texto, elle dit, là, tu piques ma curiosité. Tu sais. OK. Fait que là, on se met sur Zoom. Puis là, je dis, OK, gars, on lui dit à quel point on la remercie pour tout ce qu'elle a fait. J'ai été surpris à quelques fois. Elle est même montée. Elle vient de Québec, elle est montée à Montréal, négocier avec nous autres. J'ai été complètement flabbergasté de voir ça. Sérieusement. Ça m'a vraiment touché. Tu es en négociation avec un vendeur, là, puis il ne comprend pas. Puis on n'est pas des avocats, on n'est pas des notaires. Fait que notre façon, on n'est pas des fiscalistes. Notre façon de venir approcher, puis d'expliquer de quelle façon on veut qu'il y ait une stratégie d'achat soit faite. Oui. Mais on voit que le vendeur embarque, mais il glisse souvent. Fait que, appelle Mélanie, je dis, écoute, Mélanie, descendrais-tu de Québec, venir expliquer telle journée? Pas de problème. Elle dit, moi, là, vous êtes l'équipe avec qui je veux travailler le plus, puis je vous aime assez que moi, je vais descendre. Dis-moi quel jour, puis je vais organiser ce rendez-vous. Puis elle est venue, elle est descendue, puis on a closé ce deal-là grâce à son implication. Oui. Mais plusieurs fois, elle nous a sorti des belles stratégies où on se sentait coincé dans certaines choses, puis elle dit, OK, je comprends si tu me dis, OK, voici la formule, c'est comment on va faire ça, laisse-moi diriger la paperasse, j'envoie ça au vendeur, je prends tout en charge. Fait comme, OK, go, je vais aller au gym, occupe-toi de ça, parfait, débrouille-toi, mais c'est sa capacité
dans qu'est-ce qu'elle a appris puis qu'elle a comme connaissance, qu'elle nous a amené à plusieurs autres niveaux. Ouais. Tu sais, elle, sa job a été rémunérée pour, comme n'importe qui, on va les rémunérer. Mais Alain avait dit, écoute, je pense que, tu sais, si tu arrêtes quelqu'un dans l'équipe, puis on y offrirait quelqu'un, tu penses à qui? Puis j'ai sorti le même nom qu'il a sorti. Fait qu'il dit, Go, que penses-tu de mon idée? Ouais, c'est ça. Fait que on la remercie et tout. Puis là, je dis, bon, on a quelque chose à vous présenter. Fait que j'avais, on the side, mis en vidéo que je leur montrais. Oui. Et c'était un resort à Cuba. OK. Donc, on leur payait un séjour à Cuba avec toute la famille, là, compris, là, là, dans un resort avec les enfants et ces choses-là. Wow. Écoutez, on l'a complètement mis à terre. C'est notre bonus au fil des années. Vous dire, écoute, merci, puis tu nous as sorti souvent de la merde, puis souvent tu nous as aidés dans des stratégies. Fait que... Elle a été énormément touchée, mais j'avoue qu'on a été touchés aussi. Ça fait du bien de faire plaisir aux autres. Ça fait du bien, hein? Puis moi, je suis un gars qui a beaucoup de mantras. Oui. J'ai un mantra puis je dis ce qu'il y en est, puis je dirais qu'avec le temps, les choses vont arriver comme je voulais. Puis là, mais dans ce mantra-là, juste une parenthèse, je me dis comme étant un investisseur à succès, un investisseur immobilier à succès, mais là, je change un peu, parce qu'on change un peu notre pattern. Uh-huh. Je dis que je suis un investisseur immobilier et un entrepreneur à succès. Oui. Parce qu'on s'en va ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose que l'immobilier. Là, comment... Non, fait que là, je travaille ce mindset-là. Exact. C'est bien, très bien. Ah ouais. Puis je veux donner aussi, je dirais pas c'est quoi, parce que je veux que ça soit... j'ai l'intention de donner à une cause un certain montant d'argent, mais je veux que ça soit complètement anonyme. Parce que c'est là que le don prend tout son sens. Tu comprends? Oui. Ça, et pour moi, c'est extrêmement important. Oui. Tu sais, pas de publicité, à rien, je vais juste that's all. Puis je m'avais dit, dans mon mantra, je me disais, si j'arrive à réaliser ça, je vais le faire. Oui. Et c'est arrivé. OK. Fait que là, ça va le faire. On va le faire. OK, wow. Bientôt, là, je vais donner ce montant à une cause qui un bon montant d'argent qui me tient à cœur, c'est ça. Ça, c'est très, très bien, ça. Le grand-père de mes enfants, c'est lui qui m'a enseigné cette phrase-là. Pour en recevoir, il faut en donner. Faut-tu donner Il a plus? pratiqué ça toute sa vie. Si vous saviez comment il a reçu. Puis c'est ça. Mais moi, j'avais 18 ans, 20 ans quand il m'a enseigné ça, cette phrase-là, que lui, il pratiquait quotidiennement, je te dirais. C'est que c'est des beaux mantras, c'est des beaux enseignements. C'est de ça que c'est fait, en fait, les partenariats. T'sais. La mise en commun de ton expérience, son expérience, qui fait encore... Il faut que ça soit différent, oui. Il faut que ça soit différent. Complémentaire, oui. Là, vous, je comprends que là, présentement, vous détenez plusieurs immeubles, un total de combien de logements en tout, à peu près? Jusqu'à dernièrement, on avait 214 environ. On a vendu le 44. On a vendu Un 44. petit peu d'ancrage pour aller ailleurs, plus on loin. a racheté des immeubles. On est en train de racheter un autre 16 logements ici à Saint-Jean. OK. Puis on a un projet, Sherbrooke, là, au-dessus de 100 portes, là, qu'on est en lettre d'intention avec les vendeurs là-dessus. Là, OK, excellent. Ouais. Aussi Farnham. Mais ça prend du temps un petit peu. Ouais, c'est un peu plus... Farnham est un peu plus stretché. C'est ça qu'on parle. Peut-être développement, construction neuve, etc. De développer du terrain. Là. Puis on est en prospection en Floride. On va acheter des maisons pour faire du Airbnb. Sur le bord sur le bord des canaux qui mènent à l'océan, ces choses-là. Donc, OK, genre dans le coin de l'Intercostal, dans ces coins-là. Ouais, si tu parles de Fort Lauderdale, peut-être dans ce coin-là. Je veux dire, la côte est. On a regardé les deux côtés. Moi, je suis allé dernièrement, j'ai regardé, je suis allé visiter côte est, côte ouest. Ouais. Côte ouest, Cape Coral. OK. C'est super intéressant. Les maisons sont plus grosses par rapport à côte est. C'est sûr, Fort Lauderdale, tout le monde débarque là. C'est le nightlife, les restaurants, c'est clientèle plus jeune. Oui. Le but, nous autres, c'est que la maison se rentabilise en louant Airbnb. Oui. Fait que peu importe si c'est côte est ou côte ouest. Côte-Ouest, c'est une clientèle un peu plus âgée, plus tranquille, plus calme. Il y a moins de vagues, sans jeu de mots, parce que la Côte-Ouest, la mer est plus calme. Elle est plus calme, c'est ça. Tu as des plus petites vagues, dans Sarasota, que je connais bien. Ouais. Là, fait qu'on est là-dessus, on magasine encore, on est en développement avec des jardins banques là-bas, puis on laisse aller, c'est un prochain bébé. Puis on va l'utiliser à nos fins personnelles. Absolument. Absolument. Vous êtes des joueurs de golf, vous, dans vos loisirs? C'est quoi vos loisirs pour le fun, les gars, là? Quand vous ne travaillez pas 7 jours par semaine, vous faites quoi? Oui, le golf, j'ai joué mon métier fait en sorte que j'allais au golf avec des clients. Là, mais je ne suis pas un joueur. Ma femme et moi, on a commencé à jouer, mais j'avoue que
pour être bon au golf, moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. OK? Mais le golf, ça ment pas. Là, tu sais. Il faut que tu pratiques. Il faut que tu sois steady tout le temps. Puis je voulais pas te donner trop de temps à ça. Non. Passer 4 heures sur un terrain de golf, ces choses-là. Moi, j'ai joué au football universitaire, ça fait des lunes, là, à Ottawa. C'est pour ça que j'ai été étudié à Ottawa, parce qu'ils m'ont accepté dans l'équipe. J'ai joué les 4 ans que j'étais là. Puis j'ai fait beaucoup de flag football avec des équipes de haut niveau. Puis écoute, moi, je cours, je m'entraîne. Ma blonde aussi, on fait du bicycle. Fait que c'est ça, vos loisirs, là, en fait, le hobby, la course, c'est de garder la forme, faire attention à soi, absolument. avoir une belle hygiène de vie. Bonne alimentation. On n'est pas vegan de ces choses-là, mais on mange beaucoup végétarien de ces choses-là. Okay. Moi, on adore la viande. Là. Moi, je suis vraiment un carnivore. Ah oui. Un bon barbecue. À un moment donné, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais oui. Puis là, compte tenu que ma femme est retraitée, c'est sûr qu'on va s'en... Ben oui, on va lui souhaiter une bonne retraite. Ben oui, tout jeune. Absolument. Ben oui, en plus, double avantage. Ouais. Sport, écoute, moi, c'est la salle de gym. Oui. Je vais là 4-5 fois par semaine, entraîneur privé 3 fois par semaine. Okay. Très important pour moi. C'est comme un coach de vie. Moi, mon entraîneur privé, c'est un peu ça, puis il m'amène à un plus haut niveau. Oui. On sait tous, quand on va au gym, on ne poussera pas selon notre capacité si on n'aurait pas... si tout le monde prendrait un professeur privé, je te dirais que tu irais pour la performance puis les résultats que tu vas obtenir. Tout à fait. Mais je ne suis pas un sportif dans l'âme. Le golf, seulement dans les événements, quand je t'ai invité. J'en ai fait un avec Desjardins dernièrement. On a le banc de l'immobilier bientôt, là, en septembre. Fait que oui. C'est le tournoi de golf. C'est le tournoi maintenant. Puis je suis allé à la première édition. On n'a pas manqué. On n'a pas manqué. On n'a pas manqué. C'est bien ça. Puis vous êtes sûrement des personnes de visualisation aussi dans la vie quotidienne. Que ça, c'est tellement important. Là. Moi, personnellement, j'ai mon tableau de rêve. OK. Moi, j'ai mon tableau de rêve, j'ai ma maison de rêve, j'avais mes immeubles, ma voiture de rêve, toutes ces choses-là. D'accord. Fait que c'est important d'avoir visualisé. Tu le regardes tous les matins, puis le soir, moi, je le regarde avant de me coucher. Oui. Mais c'est d'aller plus loin aussi. Si tu veux défoncer tes plafonds de verre, mais tu n'as pas le choix de rentrer dans cette attitude-là. Moi, j'écris tous les matins. Puis j'écris même qu'est-ce que je possède pas. Exemple, je possède 1000 portes qui ne rapportent tant par année. Oui. Fait que je me répète ça. Puis en l'écrivant, mais je rentre tranquillement quelque chose dans mon subconscient qui va me donner le chemin, la route, pour aller à cette trajectoire-là. C'est super intéressant. On ne parlera pas de PNL parce que le temps va nous manquer, mais c'est un peu ça. Ouais. Quand exemple, tu parles à ton enfant, tu lui dis des choses négatives, il va grandir avec ça. Il faut que quelqu'un le ramène à un moment donné. Ça peut prendre du temps. Peut-être qu'il va attendre d'avoir 40 ans, puis là, il va se pogner un coach personnel, puis là, qu'il va redevoir le reprogrammer. Mm-hmm. La visualisation est tellement importante. Puis ça me fait penser à une belle phrase que j'ai apprise récemment par le hasard de la vie. Ça disait « La flèche atteint la cible avant même d'avoir quitté l'arc. » C'est bon, c'est une main qu'il faut voir ça. La flèche atteint sa cible avant même d'avoir quitté l'arc. Parce que tu l'as vu. Parce que tu l'as imaginé. Ouais. Parce que tu as vu la ligne blanche entre ton putter et le trou, puis tu vas faire un putt d'un coup. Ouais. Parce que ton coup d'approche, tu l'as visualisé, tu as senti le vent, tu as ressenti, tu as tout analysé. Dans ta tête, c'était clair. Ton dream board, tu le regardes à chaque jour. Ouais. Il va t'amener là. Même chose en amour, même chose en affaires. Toutes les sphères de vie. Toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est l'idéal à atteindre. Puis je pense que moi, je ne l'ai pas atteint encore, mais ça me fait très chaud au cœur de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment une rencontre rafraîchissante. 2 bonhommes fort sympathiques avec bien de la dimension. C'est vraiment, ça a été très, très agréable de vous recevoir. En tout cas, puis je vous remercie beaucoup pour votre générosité. C'est vraiment, vraiment merci à toi, Guy. Oui, merci beaucoup à toi. Puis les très agréable. Auditeurs, auditrices, il y a tellement de nuggets dans cette heure qu'on a passé ensemble avec Alain Couturier et Patrick Filiatro que j'espère que vous allez non seulement l'écouter une fois, mais vous allez le réécouter. Et puis, on va vous découper ça aussi là, en quelques segments. On va vous envoyer des petits clips ici et là sur les médias sociaux au fil du temps. Hein, parce que l'émission est intemporelle, donc vous ne savez pas quand c'est TP, vous ne savez pas quand ça va être diffusé, puis après ça, vous ne savez pas non plus quand les petits nuggets vont vous être envoyés comme ça. Messieurs,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yes. À la prochaine. Donc, c'était un autre épisode d'Ensemble, on va plus loin. Et la seule chose que je vous demande, c'est à la prochaine, c'est de garder le sourire. Salut tout le monde. Ciao.